Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech, toutes les semaines. Et l'actu high-tech cette semaine, c'est tout d'abord cette série de piratage de mots de passe. Si vous êtes abonné au réseau social LinkedIn, vous êtes peut-être concerné. L'actu high-tech aussi cette semaine, c'est le jeu vidéo avec l'E3, ce grand salon du jeu vidéo qui s'est déroulé cette semaine à Los Angeles. Enfin, on retournera faire un petit tour au salon MEDPI de Monaco avec le best-of des vidéos de la semaine. Bienvenue, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Vous faites partie peut-être du réseau LinkedIn, ce réseau social professionnel, et bien peut-être que votre compte a été piraté cette semaine. Mauvaise nouvelle, en effet, 6 millions de profils LinkedIn piratés, les mots de passe sont dans la nature. Alors, ce n'est pas le seul, puisqu'il y a eu également un autre réseau social qui s'appelle eHarmony qui a été piraté, de même que la web radio Last.fm. Bref, les pirates s'en donnent à cœur joie en ce moment, François. Oui, et des pirates russes, visiblement. Ouais, alors, ça représente à peu près 4% des abonnés LinkedIn qui auraient sans doute eu leur mot de passe piraté. Le problème, c'est que souvent, les mots de passe, on n'en a qu'un pour tous nos comptes privés, que ce soit LinkedIn ou même les réseaux sociaux, Jérôme. Oui, c'est pas bien de faire ça, mais nous le faisons tous et les pirates le savent. Donc, si c'est votre cas, si vous êtes abonné LinkedIn, vérifiez si votre mot de passe a été piraté. Il y a des outils sur le web pour vérifier ça. Vous avez peut-être également reçu un email de LinkedIn, donc il faut vite aller changer votre mot de passe. Et si c'est le même mot de passe que vous utilisez partout, eh bien, changez-le également ailleurs. L'actualité high-tech cette semaine, c'est aussi l'E3, ce grand salon annuel dédié aux jeux vidéo qui se déroule à Los Angeles. Oui, les constructeurs de consoles s'en sont donnés à cœur joie en présentant leurs nouveautés. On commence par Nintendo. Nintendo qui a dévoilé la version définitive de sa Wii U avec la fameuse mablette. La mablette, un drôle de nom, il va falloir s'y faire. Et oui, la mablette, c'est quoi ? Eh bien, c'est une manette, on va dire intelligente, qui est en rupture par rapport à ce qu'on connaît, puisque en fait, cette manette est une tablette tactile. Voilà, avec un écran tactile qui permettra de faire des tas de choses. Voici donc la version finale avec de nouveaux boutons et tout cela sortira dans quelques mois. Voilà, on n'a pas encore de date précise et on n'a aucune idée du prix. D'autres nouveautés du côté de chez Microsoft. Microsoft qui a présenté au-delà d'un accessoire un concept. Oui, absolument. L'idée, c'est de partager tous les contenus via la Xbox 360 sur l'écran de télé. Alors pour cela, eh bien, l'univers Xbox va s'ouvrir aux terminaux mobiles, smartphones, tablettes, grâce à une application. Et en plus, ce qui est bien, c'est que cette application fonctionnera partout. Oui. Bon, c'est à suivre. Ça marchera à la fois sur iOS, sur Android et bien sûr sur les Windows Phone et puis sur le futur Windows 8 qui, rappelons-le, est prévu pour la fin de l'année. Tout de suite, la suite du JTech avec le best-of des vidéos de la semaine. Salut à tous, la chaîne Techno vous fait vivre cette semaine le salon MEDPI de Monaco qui s'est tenu il y a quelques jours. C'est là où l'on prépare, où les acheteurs, les vendeurs de matériel informatique préparent la rentrée scolaire et un petit peu également les fêtes de Noël, François. Voilà, alors tout au long de cette semaine, on va vous faire découvrir les tendances qui se dégagent de ce MEDPI, à commencer par une nouvelle race d'ordinateurs que vous connaissez peut-être d'ores et déjà. Il s'agit des All-in-One. On vous explique tout de suite. Alors le all-in-one, ça veut dire, en bon français, le tout en un. Voilà. Jérôme. C'est oublier l'ordinateur avec la grosse tour qu'on planque sur le bureau, plus l'écran, etc. séparé. Là, tout est réuni et c'est vrai que ça ne date pas d'hier, François, ce concept. Effectivement, regardez à quoi ça ressemble. Ça existe depuis pas mal d'années, sauf que il semblerait, quand on pose la question aussi aux constructeurs et aux distributeurs, que ce segment est en train de produit, comme ils disent, est en train de décoller. Voilà, ça plaît de plus en plus. Alors c'est toujours un marché niche, mais il semblerait que vous soyez de plus en plus intéressé par ce genre de produit. Bon, en général, un grand écran, c'est ça l'intérêt. Il faut que l'écran soit vraiment de bonne taille parce qu'on va le mettre plutôt dans le salon. Bien sûr. Ou on sur peut une regarder la table télé, basse. par exemple. On peut regarder la télé dessus. Certains ont un décodeur, un tuner TNT à l'intérieur. Certains ont aussi une prise HDMI, ce qui permet de brancher une box opérateur ou même une console de jeu ou un lecteur DVD, etc. Tactile, donc on peut imaginer qu'avec Windows 8, en plus, ça prendra toute sa, on va dire tout son sens, parce qu'on sait que Windows 8 est qualifié
calibré pour le tactile. Clavier sans fil, c'est pratique parce que si par exemple vous avez justement, comme le disait Jérôme, ce All-in-One dans votre salon, vous allez pouvoir le piloter depuis votre canapé par exemple. Hein. Et puis alors la particularité des All-in-One nouvelle génération, on va dire, c'est que de plus en plus l'unité centrale, donc la partie dure de l'ordinateur, hein, processeur, mémoire, disque dur, enfin, tout ce qui fait un etc. ordi. Eh bien avant on mettait ça dans l'écran, maintenant les constructeurs ont tendance à mettre ça plutôt dans le pied, et ce qui fait qu'on a droit à des écrans très fins, évidemment on y gagne en esthétique. Et ça permet de faire des choses un petit peu plus, comment dirais-je, insolites. Regardez justement ce All-in-One signé Lenovo, il pivote, en fait l'écran pivote et peut aller directement à l'horizontale. Les explications justement des responsables de Lenovo. On voit un grand écran 27 pouces, on se dit ouais, c'est assez génial, il y a un clavier, une souris, donc on peut l'utiliser comme un ordinateur classique. Et alors quand on commence à s'approcher du produit, qu'on commence à l'utiliser, il y a évidemment une interface tactile qui permet justement, donc on prend le produit en main, on peut l'incliner, on peut contrôler intégralement le produit avec les doigts. En l'inclinant, l'avantage c'est que c'est une utilisation aussi beaucoup plus confortable. C'est-à-dire qu'effectivement, pouvant poser ses mains sur le produit, effectivement, ça évite la fatigue, etc. Vous posez vos doigts par-dessus, soit pour taper sur le clavier virtuel, soit pour jouer, pour contrôler l'ensemble des applications photo ou vidéo. Et donc, ce que je vous disais en termes éducatifs, notamment, vous avez la possibilité de télécharger l'application qui vous convient et de pouvoir utiliser ce produit en fonction vraiment de vos besoins avec l'arrivée de Windows 8. On est dans quelle fourchette de prix ? À partir de 1499. On va jeter un œil maintenant du côté des ordinateurs portables. Et on commence, François, par les Ultrabook. Alors Ultrabook, faut-il rappeler de quoi il s'agit ? Ce sont ces ordis ultra fins, ultra légers. En fait, Ultrabook, c'est une norme, on va dire ça comme ça, définie par Intel, un certain nombre de critères techniques auxquels un ordinateur doit répondre normalement pour avoir l'appellation Ultrabook. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'il ait une certaine gamme de processeurs, une temps de mémoire pour tel processeur, etc. Il faut aussi qu'il ne dépasse pas une certaine épaisseur. Voilà. Donc ils sont ne très dépasse beaux. pas un certain poids aussi, donc c'est quand même assez drastique. Hein. C'est un peu le label rouge de l'ordinateur ultra fin, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, alors ces ordis seront équipés dans un premier temps de Windows 7, upgradables facilement sous Windows 8. Ils sont souvent équipés, François, de disques durs hybrides. Hein, ça, c'est une grosse particularité de l'Ultrabook. Oui, c'est-à-dire que vous avez à la fois un disque dur traditionnel, à plateau, magnétique, qui vous permet de stocker des centaines de gigas. Mais qui démarre lentement. Voilà, qui démarre lentement. Et puis une partie justement du disque dur qui est en SSD, donc de la mémoire flash, et en fait sur laquelle va être stocké le système d'exploitation de votre ordinateur, ce qui fait qu'il va se réveiller, se mettre en route très rapidement. On parle de quelques secondes, même si c'est pas instantané comme par exemple une tablette, mais au moins ça démarrera plus vite. Ça c'est vraiment bien. Et tu sais quoi, on a vu des choses quand même assez étonnantes lors de ce MedPi. Regardez par exemple cet Ultrabook. Il suffit de retourner en fait l'écran pour qu'il se transforme, je vous le donne en mille, en tablette. En tablette. Alors c'est pas mal, c'est Lenovo qui fait ça. En fait, on vous l'avait déjà présenté en janvier puisqu'il avait été dévoilé au CES de Las Vegas. La démarche est intéressante, il faut dire quand même que ça fait un produit qui est assez lourd. Oui, 1,5 kg. Le premier handicap. Et puis plus cher qu'une tablette, bien sûr. Voilà, bien sûr. Alors, toujours dans les tendances également, eh bien, comme d'habitude, vous allez voir arriver des ordis de plus en plus joyeux, de toutes les couleurs. Oui, de toutes les couleurs et puis de toutes les matières. Mais bon, là, rien de neuf sous le soleil, vous le savez. Mais voilà, regardez un petit chaque peu, année, c'est un peu comme les collections des grands créateurs. Les couleurs à la mode et les textures à la mode aussi. Ouais. Et puis on note aussi comme tendance, François, un gros effort qui est fait de plus en plus en direction du son à travers des partenariats. Alors par exemple, vous avez HP qui a un partenariat de longue date avec Beats, les casques audio, ou encore Samsung avec JBL. Et il y a même Asus qui a annoncé un partenariat avec la grande marque de hi-fi Bang & Olufsen. Donc ils s'y mettent tous. Mais c'est vrai que le son est un peu le parent pauvre quand même. On peut le dire en aparté de ces ordis. Absolument. En général, les haut-parleurs sont de piètre qualité et le son n'est pas terrible. Salut à tous, la chaîne Techno, toujours au MedPi, avec une techno qu'on voulait vous montrer maintenant. Regardez, sur cet ordi, je bouge ma petite souris et regardez l'écran qui est juste à côté. En même temps, j'interagis sur l'écran. Alors, tout ça sans fil. C'est ça la nouveauté, ça s'appelle le YD. C'est développé entre autres par Intel et par Toshiba. On découvre ça tout de suite. On a toujours voulu connecter son PC à la télévision, mais aujourd'hui, il faut des câbles. Alors avant, c'était du VGA, après c'était de l'HDMI, mais c'est toujours câblé. Là, aujourd'hui, avec cette technologie-là, on peut brancher directement une télé et un ordinateur sans fil, directement. Et c'est immédiat, c'est très simple. Le télé va voir que l'on peut se connecter. On lui dit OK sur l'ordinateur et immédiatement, on a une image qui est répétée sur l'ordinateur. L'avantage, sur la télévision, pardon. L'avantage,
c'est qu'on va pouvoir jouer de la vidéo immédiatement. Là, je lance une petite vidéo de poisson. Voilà, et là, directement sur le télé, hein, vous voyez, hop, et on a immédiatement l'image qui est répétée sur la télé. Avec la même qualité, c'est-à-dire qu'on est en 1080p, en Full HD, il n'y a pas de déperdition de qualité. Non, il n'y a pas de déperdition de qualité. La seule chose qu'il va falloir, c'est que si la télé n'est pas Full HD, l'image ne sera pas Full HD. Si elle est Full HD et que le contenu qui est projeté est Full HD, on aura une image HD. Et ça marche, quelle est la portée de ce système ? Alors, on va dire que dans un salon à la maison, il n'y aura aucun problème de portée. Je suis sur mon canapé avec mon ordi portable, ça transmettra sur la télé sans souci. On ne parle pas trop de distance puisque on estime que on ne sera pas proche, on va être à 1 à 2 mètres, c'est largement suffisant. On va dire qu'à partir du moment où il y a un mur, on va avoir de la déperdition et là, ça va être problématique. Alors ça arrive sur tous les téléviseurs parce que bon, vous présentez ça, mais c'est une technologie qui est normée, hein, qui est standardisée, qui est développée par Intel. Ça veut dire que demain j'ai un ordinateur Toshiba et une télé d'une autre marque Sony, ça marchera ? Alors effectivement, WiDi est normalisé complètement, c'est un standard de marché. Donc à partir du moment où on a le logo sur le télé ou sur l'ordinateur, on peut connecter. Là, on devient complètement agnostique en termes de marque. Si vous achetez une télé Toshiba et que vous avez un PC d'une autre marque avec WiDi intégré, ça fonctionne ou vice-versa. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces reportages ainsi que d'autres évidemment sur la chaîne techno.tv. Merci de nous suivre sur Orange Innovation TV chaque semaine, mais aussi sur la TNT à Lyon, sur TLM, et puis sur les principaux sites de partage de vidéos et sur les applications mobiles de la chaîne Techno, sur iOS, sur Android et puis sur Windows Phone. Tiens, même sur certaines télés connectées aussi. Hein. Effectivement. On vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve dès lundi. Salut à tous, bye bye. Salut. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.